j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo assez légère, assez soft. C'est une vidéo que j'ai vue aux États-Unis. Je ne sais plus du tout qui la présentait, mais le principe, c'est de mélanger tous les fonds de teint que je possède pour obtenir une seule teinte. Oui, on n'a que ça à faire. Que choisir son fond de teint, c'est assez chirurgical à chaque fois. Personnellement, le problème que je rencontre, c'est que mon visage est beaucoup plus clair que mon corps. Ça a toujours été comme ça, donc si vous voulez, c'est toujours une galère de trouver une teinte qui soit raccord, qui fasse pas trop orangé, pas trop blanchâtre, pas trop cadavre. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Si vous êtes comme moi et que vous galérez à trouver la teinte de fond de teint idéal, alors cette vidéo peut vous intéresser. Je vais mélanger en tout 14 fonds de teint, 14 marques différentes avec des teintes et des textures différentes. Je commence par récupérer un flacon vide et propre et je verse donc mes 14 fonds de teint. Si vous avez fait attention, il y a l'effaceur de chez Gemay qui apparaît dans l'image, mais je n'ai pas pu récupérer le fond de teint. Donc celui-ci ne sera pas dans le mélange. En tout cas, je mélange aussi bien des bébés crèmes que des fonds de teint et aussi bien mes teintes d'hiver et d'été. Donc effectivement, il y a une petite différence. On va voir ce que ça donne en termes de fini. Ici, j'applique ce mix de fond de teint sur ma peau propre et nettoyée. J'ai appliqué juste auparavant une petite huile de jojoba, rien de plus. J'applique ce mix avec mon Beauty Blender comme d'habitude et vous pouvez apercevoir que je dois planquer de l'acné et des cicatrices. Donc on va voir ce que ça donne. En ce moment, j'ai un petit peu la peau sèche. Donc pareil, je vais voir si ça marque les zones de sécheresse. La première impression que je peux dire, c'est que au niveau de la texture, elle est top. J'ai un rendu plutôt mat, ça m'a unifié totalement le teint, pour l'instant ça n'a pas bougé et question couvrance, ça reste moyen à léger, j'allais dire léger à moyen, mais bref, c'est la même chose. Je n'ai pas cet effet cakey visible sur le visage, donc ça, c'est génial, c'est vraiment ce que je recherche, tout en ayant un aspect hyper unifié. Donc pour l'instant, c'est top. Je vous fais un petit update au fil de la journée et au fil des prochains jours pour savoir ce que j'en pense réellement. Aujourd'hui, je porte donc le fond de teint que j'ai fabriqué avec vous et c'est la 3e ou 4e utilisation. Je pense qu'il me reste une seule utilisation. Le fait de mélanger 14 teintes différentes dans un seul, ça vous fait à peu près 3 à 4 utilisations. Donc finalement, ça vous fait un petit échantillon. Donc il n'y a pas de gâchis. Franchement, j'adore l'idée. J'adore parce que ça me donne une texture totalement hybride que je ne retrouve pas ailleurs. C'est-à-dire que pour moi, c'est la même texture qu'une bébé crème avec un fini totalement invisible en termes de texture sur la peau. Donc il n'y a pas du tout l'effet cakey. Voilà, ça unifie super bien le teint et au niveau de la tenue, c'est correct, similaire à un fond de teint. Enfin, j'ai rien remarqué de particulier en termes de tenue. Le soir, pour moi, ça avait exactement le même fini que mes fonds de teint classiques que j'utilise tous les jours. La texture n'a pas bougé, le fond de teint ne s'est pas oxydé et même dans le pot, je me suis dit il va y avoir la formule qui va peut-être se décomposer et tout machin. Pas du tout, il est resté mixé, mélangé. Le seul petit bémol entre guillemets du fond de teint, mais ça va dépendre de ce que vous recherchez dans un fond de teint. Moi, j'ai de grosses imperfections à planquer et pour le coup, vu que ça a la texture et le fini d'une bébé crème, ça va pas avoir une haute couvrance. Du coup, on voit encore mes cicatrices, on voit encore mon acné. Donc voilà, au niveau de la couvrance, ça ne me convient pas, mais si vous avez une peau qui, voilà, une peau correcte, sans grosses imperfections, sans cicatrices, que vous avez simplement des rougeurs par exemple, ce sera vraiment, vraiment parfait et ça je le maintiens. Deuxième petit bémol, j'ai envie de dire la teinte qui n'est pas tout à fait
adapté. Je pense que c'est une sorte de bébé crème que je pourrais appliquer facilement au printemps lorsque je vais prendre un petit peu de couleur. Je vous conseille vraiment de tester ce mix de fond de teint. Je suis totalement fan. J'espère vraiment que cette petite vidéo qui ne sert à rien vous a plu. Moi en tout cas je me suis éclatée à la tourner. Si vous voulez d'autres vidéos dans le même style que celle-ci, dites-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir de vous faire. En plus j'ai déjà des petites idées pour les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Je vous embrasse très très fort et en attendant, prenez soin de vous.